Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, c'est-à-dire pour une machine à coudre. Donc j'ai vu ce tuto plusieurs fois sur plusieurs chaînes et je me suis dit ça sera l'idéal pour mettre dans le calendrier de la vente de ma petite sœur. Donc on a déjà fait cette boîte-là ici ensemble, voilà, escalier, et du coup je vais lui faire une machine à coudre vu qu'elle aime bien la couture. Donc on y va, c'est parti pour les explications. J'ai pris une feuille de cardstock beige, là, des blocs de chez Action que je ne me sers jamais. Je me suis dit, ça va me servir comme gabarit. Donc déjà, il vous faut un papier qui mesure 20 cm sur 15 cm. Donc ce tuto, je ne l'ai jamais fait, je le découvre avec vous. J'ai marqué toutes mes mesures et du coup, c'est parti, on y va ensemble. Donc 15 sur 20. Voilà, ça, je mets sur le côté. Donc là, on a nos 20 cm. Je vais monter ma lame de coupe qui est ici. Je vais vous déplacer un petit peu. Ma lame de coupe qui est ici, on va faire avec le plioir. Donc là, on se place sur les 20 cm et on va faire un pli à 1 cm. Ensuite, à 2 cm. Ensuite, à 7 cm. À 10 cm et à 13 cm. Voilà, donc ça nous donne ceci pour l'instant. On va tourner sur les 15 cm, donc hop, comme ça, vers vous. On va faire un pli à 4 cm, à 8 cm, à 9 cm et à 14 cm. Voilà. Donc, on obtient ceci. Voilà. Donc là, c'est juste pour avoir le gabarit de la façade de la machine à coudre. Donc, vous allez prendre votre crayon, votre règle. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc, vous allez tracer votre machine à coudre. Donc là, on va descendre sur le deuxième petit carré. Comme ça. On va descendre ici, sur le trait. Là. Et on va redescendre ici, dans le petit carré qu'il y a. Comme ceci. Ensuite, vous repartez ici. Vous remontez ici. D'accord. Vous allez jusqu'à là-bas, jusqu'au trait. C'est parce que j'avais oublié un trait à 9 cm. Vous voyez, là, il fallait faire un... Là, on a fait le trait à 8 cm. Il fallait faire un 9 pour avoir celui-ci. Je vous montre. Pour avoir celui-ci. Hop, comme ça. Donc là, il fallait faire 1 cm, 2 cm. Et ici, le trait du 9. D'accord? Bon, bref. On s'y retrouve. Vous allez descendre. Ici sur le trait, comme ça, voilà, et ensuite vous allez jusqu'au bout, voilà, et vous avez votre machine à coudre qui est dessinée. Maintenant, il vous reste juste à découper tout simplement avec votre ciseau où on a fait nos marquages avec le crayon. Et vous découpez votre gabarit. Donc voilà, on a notre gabarit de notre machine à coudre. Je vous relève un petit peu, je vous éloigne. Voilà. Donc maintenant, vous allez prendre le papier de décoration que vous souhaitez. Donc là, je continue avec le bloc Vintage collection comme ça de chez Action. J'ai pris ces deux feuilles-là. Voilà, je ne sais pas si j'en aurai assez, je vais bien voir. Ce
qui est dommage, c'est qu'à chaque fois, c'est pas les mêmes couleurs. Pourtant, c'est les mêmes pages. Bref, c'est pas grave. Il y a l'endroit à l'envers. Donc, vous prenez votre gabarit ici. Vous allez le mettre bien bord à bord avec la partie qui est là. D'accord? Vous, si vous voulez le tenir avec les petites épingles, vous pouvez. Même sur les côtés. Pour que ça soit bien droit. Et vous allez venir tracer avec votre crayon tout autour. Donc, c'est-à-dire, avec votre règle, vous pouvez vous aider. Mais vous prenez votre crayon, vous appuyez tout doucement et vous avez votre gabarit. Alors, pour l'autre côté, il ne faut pas vous tromper. Il faudra découper dans l'autre sens. Et retournez votre projet comme ça. Hop, voilà. Je ne sais pas si je vais en avoir assez pour faire la deuxième. C'est-à-dire, hop, donc là, on a le premier qui est tracé. Voilà, le premier gabarit. Est-ce que je vais avoir assez pour faire le deuxième? Bah oui, nickel. Donc, vous voyez, je le retourne de l'autre côté pour avoir le décor coupé dans l'autre sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, vous voyez. Donc là, je vais me mettre comme ça ira mieux. Comme ça, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de découpe. Je me mets bord à bord. Je refais pareil avec mes petits trombones. Et je vais venir découper les deux parties pour faire ma machine à coudre. Donc là, je refais pareil et je fais le dessin. Et après, on va découper les gabarits que j'ai fait sur ces papiers-là. On les découpe et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai les deux gabarits de ma machine à coudre qui sont découpés. Donc forcément, comme je vous disais, de mettre de chaque côté comme ça. De mettre de chaque côté comme ça pour que vous puissiez avoir le modèle de chaque côté. C'est pour ça qu'on l'a retourné. Donc là, je regarde bien si c'est bien droit avec celle-ci. Voilà, là c'est nickel. Je mets ça sur le côté. On va faire le socle. Donc le socle, je vais prendre d'une autre couleur, donc un papier d'une autre couleur, hein, forcément. Je vais choisir mon papier. Donc, je vais prendre celui-ci. Voilà. Et je vais prendre un papier qui mesure, alors je regarde mes petites mesures, 26 sur 12. Donc, 26 sur 12. Voilà. Donc 26 sur 12 pour mon socle. Ensuite, un autre de 26,2 sur 14,2. Donc, 26,2. Comme ça sera mieux. 26,2 sur 14,2. Voilà. Donc j'ai mes deux morceaux comme ça. 26 sur 12, 26,2 sur 14,2. Je mets celui-ci de côté, je prends le 26 sur 12 et je vais faire un pli tous les 2 cm. Donc là, je monte ma lame de découpe et je vais faire 2 cm de chaque côté. Donc 2 cm. Ici, un pli à 2 cm. Je découpe, je refais de l'autre côté, 2 cm. Et 2 cm. Ce qui nous donne ceci. Donc
Donc ça, c'est fait. On met sur le côté. Ensuite, je vais prendre celui-ci et je vais me mettre sur les 26,2 et je vais faire un pli à 2 cm des deux côtés. Je fais pareil de l'autre côté. 2 cm. Et sur une seule partie ici des 14,2, je vais refaire un pli à 4 cm. Donc là, hop, un pli à 4 cm. Ce qui nous donne ceci. 2 plis ici, les 2, 2, 4. Ici, vous avez 12,2 normalement. Non, pas. J'ai des bêtises. Bref, c'est pas grave. Donc là, ça c'est fait. D'accord? Et ça, c'est fait. Donc, on va venir marquer les plis. On va venir couper en biseau cette partie-là. Donc là, c'est les 26/12. Hein. Voilà. Et je fais pareil de ce côté-là. Voilà. Et je vais venir coller mes rebords. Comme ça, comme ça. Et de l'autre côté, pareil. Donc, je marque bien. Sans trop appuyer non plus. Et je vais venir mettre de la colle sur mes petits rebords. Et je viens coller. Je fais pareil ici en face. Je viens mettre de la colle et je mets deux petits rebonds. Donc ça, c'est pour faire le socle de la machine à coudre. Donc déjà, on a fait, on va dire, le plus gros. Il nous reste juste les petites boîtes à faire. Et voilà. Donc ça, je mets sur le côté. Ensuite, on va faire cette partie-là. Donc cette partie-là, vous allez couper ici le petit carré qui est en haut. Comme ceci. Ensuite, vous allez couper ici et couper en biseau. Comme ça, on fait le sens inverse. Voilà. Et on fait pareil ici en face. J'ai vu plusieurs façons de faire. Je me suis dit, allez hop,
je me lance. Comme ça, je vais en faire une pour ma petite sœur. Donc, je marque les plis. Et je vais venir coller la boîte. Vous pouvez vous aider d'un petit plioir. Alors, je l'ai mis tout à l'heure quand j'ai fait la boîte. Bon, c'est pas grave, j'en ai un autre. Voilà, très léger. Et voilà. Donc là, je vais faire pareil. Je vais venir coller la boîte, mais je ne vais pas venir coller ce rebord-là de 2 cm. Je vais coller sur mes 2 cm qui est ici. Donc là, je mets un petit peu de colle. Je vais peut-être coller avec celui-là, ça ira peut-être mieux. Voilà. Et je viens coller la boîte. Je fais pareil de ce côté-là. Un petit peu de colle. Et je viens coller. Donc pour l'instant, c'est de l'assemblage. Ici, on fait pareil. On vient coller ici, ici, dans l'intérieur. Mettre la colle. Coller comme ça va peut-être mieux. Et bien attendre que ça sèche. Donc une fois que c'est sec, vous allez reprendre ce couvercle là. Hop. Et vous allez venir coller cette partie-là sur cette partie-là. Vous voyez, comme ça, ici, sur l'intérieur. Sur l'extérieur, je dis des bêtises. Sur l'extérieur, ici. Qui va nous faire que... Attendez. Je rentre la boîte à l'intérieur, si elle veut bien. C'était l'inverse. Non, c'est ça. Voilà. Hop. Vous voyez, elle rentre à l'intérieur, la boîte. Et vous allez coller à l'extérieur, ici en dessous, la boîte. Comme ça, quand ça va s'ouvrir, ça s'ouvrira comme ça. Bah oui, forcément, il y a encore le trombone. Donc là, je rentre ma boîte. J'ai un petit peu. Donc, je rentre la boîte à l'intérieur et je vais venir mettre de la colle ici. Voilà. Et je vais venir coller. Donc ici, je mets de la colle tout le long de ma boîte. Et je viens coller mon rabat ici en dessous. Donc ça va être la base pour poser notre machine à coudre dessus. Vous voyez, comme ça. Donc ça, c'est fait. On est tranquille. On laisse sécher sur le côté. Et on y reviendra plus tard. Donc déjà, on a ça qui est pris. On va passer au tiroir. Donc là, on va couper un morceau de 24 sur 21. Donc 24 sur 21, on y va.
madame qui se fait la malle. 24 sur 21. On va passer. Donc voilà, 24 sur 21. Je vais me placer sur les 22. Je monte ma lame de coupe. Je vais faire un pli à 5 cm. À 11 cm. À 16 cm. Donc là, le 16, il est un petit peu chiant parce qu'il est juste là. Voilà. Et sur vos et sur vos 24 qui est ici, vous allez faire un pli à 5 cm et à 5 cm. Voilà. Donc on a oubliez ce que je viens de vous dire. Je me suis trompée, comme quoi l'erreur est humaine. Il fallait prendre sur les 24 cm. Il fallait prendre sur les 24 cm un pli. Donc on y va, 24 sur 21. On prend sur les 24. On recommence. Excusez-moi, on efface ce que je viens de dire. Donc, je viens plier à 5 cm, à 11 cm. Je suis désolée. À 16 cm, c'est la première que je fais. Donc forcément, il y a des boulettes. 16 cm et ensuite 22 cm. Voilà. Ça, c'est fait. On tourne dans l'autre sens et on fait un pli de chaque côté de 5 cm. Là, c'est bon. Hop, et 5 cm de l'autre côté. Ça arrive, hein? Voilà. Donc, on a ceci. Avec, ici, il nous reste un petit morceau. Donc, on va venir couper le papier. Donc, cette partie-là et cette partie-là, vous la coupez. Vous voyez, la partie en haut, la partie en bas. Donc, déjà, je vais faire ça. On coupe. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On a cette partie-là maintenant. On va prendre ici, dans le sens des 24, vous allez couper en biseau. Les parties qui sont là, ici, en bas. Et comme ça. Faites pareil ici. Et là, tout le long. Ensuite, vous marquez vos plis. Désolé pour l'erreur. Hein. J'espère que vous n'étiez pas en train de faire pareil que moi. En même temps. Hop. Voilà. Donc là, ici, de ce côté-là, on coupe. Mais pas besoin de faire
en biseau. Ça va renforcer la boîte. Hop, et je marque mes plis. Hop, hop. Voilà. Et voilà. Ces parties-là, qui sont là, ici en bas, on va venir les coller. Celles-ci, on va venir les coller à l'intérieur. D'accord? Donc là, vous prenez votre colle. Vous mettez de la colle sur ces petits rabats. Et vous allez coller à l'intérieur de votre boîte. Ça va la renforcer. C'est pour former un petit tiroir. Hop, colle. Et colle. Voilà. Donc ça, c'est fait. J'hésite pas à bien appuyer pour que la colle se mette bien. Et cette partie-là qui est là, je vais la couper un petit peu en biseau. Là. Et je vais venir la coller ici. Sur la boîte. D'accord? Pour former la boîte. Et cette partie-là, je vais la refermer. Donc, je mets de la colle ici. Je fais bien gaffe que je suis bien droite. Et je viens former ma boîte. Donc, je me repère bien aussi au plan de travail pour bien voir si je suis bien droite. Et ici, cette partie-là, je vais venir refermer et mettre de la colle. Pour fermer ma boîte. Et donc, hop, là, je mets avec mon plioir, j'appuie à l'intérieur pour fermer ma boîte. Au moins qu'il y a les 4 rabats, ça va bien la solidifier. Hop. Et voilà. Donc là, il faut bien attendre que ça sèche. Maintenant, on va faire le tiroir. Donc, hop, je vais poser ma colle dedans le temps que ça sèche. Et on va faire le petit tiroir. Donc là, vous allez couper un papier qui fait 16,1 sur 21,9. Donc 16,1 sur 21,9. Et on va faire un pli à 5,7 de chaque côté. Donc là, hop, 5,7. 5,7. 5,7 et 5,7, ce qui va nous former la boîte. On fait pareil ici de ce côté-là. On va venir couper en biseau et coller. Donc, c'est-à-dire comme là, ici, on coupe. Je coupe en biais. Je fais pareil de ce côté-là. Je marque les plis et je colle mes 2 petits rabats. Comme ça, une fois que ça c'est plié, on vient le coller comme ça, comme on a fait les autres boîtes. Donc, je coupe aussi cette partie-là et je colle ma boîte. Alors, vous voyez, je voulais coller ma boîte et je me rends compte que ces 2 côtés-là, pourtant, c'est les mesures que j'ai prises dans le tuto de la personne. Et ça va pas, ça dépasse de
1 cm à chaque fois de chaque côté. Donc, en fait, il y a un pli de 1 cm à faire de chaque côté ici. Donc, la personne a dû se tromper dans les mesures. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je redécoupe ici et ici, juste sur cette partie-là. J'enlève à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Donc, je suis désolée, mais les mesures de la personne qui a donné les mesures en tuto, ça ne va pas. Donc, du coup, je rectifie. Pourtant, j'ai bien marqué tout comme il fallait. Donc, c'est pas grave. Je modifie la boîte en espérant que du coup, ici en hauteur, oui, c'est bon. Donc, vous voyez, hop. Voilà. Et voilà. Sur cette partie-là, je vais venir avec ma perfo venir faire une petite encoche. Hop, dans la petite pochette. Et là, c'est bon, je peux venir coller. Bah oui, forcément, Mélanie, si tu découpes avant, c'est pas grave. Je vais venir coller ici, ici, et je vais venir coller. Bref. Du coup, ça m'a énervé parce que quand on donne pas les bonnes mesures, forcément, moi non plus, en tuto, je peux pas les donner. Hop. Voilà. Et voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Je viens coller à l'intérieur les deux petits rabats. Je sais pas pourquoi la personne a fait cette erreur-là. Je ne sais pas. Hop. Voilà. Et je viens coller. Donc, une fois que j'ai fait ça, normalement, ça passe dedans. Impeccable. Voilà notre premier petit tiroir. Et vous avez la petite pochette avec. Donc, voilà, en retirant les 1 cm de chaque côté parce que les mesures qui sont dans le tuto ne sont pas bonnes. Ensuite, du coup, on va faire la deuxième boîte qui est en haut. Et on va prendre un papier de 23 sur 26. Donc là, on est à 23 sur 26. On va se placer sur les 26 cm. On va faire des plis, encore une fois. Donc là, on se place sur les 26 cm. Attention, on fait un pli à 5 cm, à 12 cm, à 17 cm et à 24 cm. On retourne de l'autre côté. On fait un pli à 2 cm, à 7 cm et à 18 cm. Hop, et voilà. Ensuite, ici, on va marquer les plis. Donc, une fois que vous avez marqué tous vos plis, vous allez prendre ici cette partie-là. Donc, le carré qui est là et le carré qui est là. Et vous allez le découper. Donc, hop, comme ça. Ici. Voilà. Ici, en bas, pas besoin non plus. Donc, hop, comme ça. Et vous coupez. Ensuite, je suis venue couper en biseau ici en bas comme les autres boîtes. Ici, cette partie-là, ça va être pour venir la coller ici. Mais ici en haut, on va avoir besoin d'un petit rabat ici. Donc cette partie-là, on va la laisser comme ça. Vous allez couper
Cette partie-là, vous allez la coller à l'intérieur. Celle-ci aussi pour renforcer la boîte. D'accord? Donc, je suis venue coller les parties. Maintenant, je vais venir coller cette partie-là à cette partie-là. Donc, je replie tout simplement mon papier et je viens coller ici. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir coller ici en bas le socle. Donc, on va replier tous les petits rabats, le coller comme les autres boîtes. Et sur cette partie-là, on va venir couper vraiment très léger en biseau. Mais vraiment très, très, très léger. Pour pouvoir faire un petit rabat qui va venir se glisser ici comme ça. D'accord? Comme ceci, dans la boîte. Il faut que ça reste fermé, d'accord? Donc là, on y va. Je fais mes collages et j'arrive. Et vous avez votre deuxième boîte qui est comme ça et que vous ouvrez comme ça, ici sur le haut, d'accord? Et que vous refermez comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour la deuxième boîte. Troisième boîte. Donc, sur les 28 cm, on va marquer, donc 28 sur 20. Sur les 28 cm, on va marquer un pli à 4 cm. Et ici, à 4 cm, pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, sur les 20 cm, on va faire un pli à 2 cm, à 7 cm, à 11 cm et à 16 cm. Voilà. Donc, on marque nos plis, on fait pareil. Et on fait pareil que les autres boîtes. On coupe en biais ici et on colle les 4 parties. Donc, je vous disais, une fois que vous avez marqué tous vos plis, ça va vous faire exactement pareil. Et on va vous faire un petit tiroir. Donc, ces parties-là, vous les rentrez à l'intérieur, vous les collez, d'accord, pour renforcer la boîte. Cette partie-là, vous allez venir la coller à l'intérieur, ici. Voilà, et à l'intérieur comme ça pour former une box. Et cette partie-là, vous allez la coller ici au fond pour former un fond. D'accord? Donc là comme ça, et il va avoir le tiroir comme ça. Cette partie-là, vous savez, il y avait deux petits rectangles ici. Je les ai coupés. Voilà, tout au bout de votre feuille. Donc une fois que vous avez fait ça, vous collez et j'arrive. Donc je colle ma boîte. Voilà, avec le petit rabat. Et je viens coller le fond. Donc voilà, la boîte est collée. Et maintenant, on va faire le tiroir. Il vous faut un morceau qui mesure 26,9 sur 12,1. Donc 26,9 sur 12,1. Les mesures, c'est... Wouh! Alors, et on va faire des plis à 3,7 de chaque côté. Donc, des plis de 3,7 de chaque côté. Voilà. On marque les plis, on fait en biseau et on colle la boîte. Voilà. Donc, ces rabats-là, on les colle ici sur le centre. Donc, voilà, j'ai coupé en biseau et je vais venir coller ici à l'intérieur pour former ma petite boîte. Comme ça, et de chaque côté, comme ça me fait le petit tiroir. Et je vais refaire pareil avec la petite encoche. Donc, voilà, c'est fini. J'ai collé, j'ai fait une petite encoche en V comme ça. Une fois que c'est fini, ça passe dans la petite boîte ici. Un petit tiroir, d'accord? Donc là, voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va passer au collage. Vous prenez votre pistolet à colle chaude. On y va, je dégage tout sur le but. Donc, vous prenez votre gabarit de face, le modèle que vous voulez devant. On va prendre la première boîte avec le tiroir qui est là. On va venir la coller ici. Ensuite, celle-ci avec le petit rabat. Avec le petit tiroir comme ça, on va venir la coller ici sur le haut. Et l'autre à côté, ici. D'accord? Soit elle s'ouvre sur le devant, soit elle s'ouvre sur l'arrière, c'est comme vous voulez. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir coller.
Donc là, j'ai collé la première boîte. Je vais coller la seconde ici. Voilà, donc j'ai collé avec ma colle chaude. Et j'oublie pas surtout, c'est d'en mettre ici, entre les deux, pour les sceller. Voilà. Et maintenant, je vais venir coller la dernière avec le tiroir sur le devant. Donc, comment je fais? Tout simplement avec ma colle chaude. Je vais mettre, je vais y arriver, de la colle chaude ici partout. J'hésite pas à en mettre pour bien que ça colle. Et je viens me caler bien à côté de la boîte par rapport au gabarit. Hop, bien droite. Et voilà. Et comme ça, vous avez votre truc qui est monté. Vous mettez de la colle chaude ici, ça va couper. Vous mettez de la colle chaude ici et après, vous venez recouvrir avec la deuxième partie que vous avez découpée. Voilà. Et au moins, vous avez vos petits gabarits, votre machine à coudre. Et une fois que c'est fini, je colle. Et voilà, vous avez votre gabarit après bien avoir galéré, mais je suis contente quand même de l'avoir fait. Voilà, comme ça, du moment qu'on a les bonnes mesures, normalement, ça va tout seul. Donc là, j'espère que du coup, vous avez été contente de ce petit tuto, un petit peu cafouillage. Mais bon, du moment que vous avez noté toutes les mesures, vous n'avez pas fait comme moi, marquer des bêtises. Mais en même temps, j'ai pris exactement les mesures qui étaient dites dans le tuto. Donc bon, à mon avis, il y a une grosse boulette dans la vidéo que j'ai regardée. Donc voilà, mais bon, c'est rectifié. Donc maintenant, il ne restera plus que le décor. Donc ça, je le ferai dans une prochaine vidéo parce que sinon, ça va être trop long et ça va couper. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, d'avoir passé ce petit moment avec moi, que vous n'avez pas trop perdu le fil. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. En tout cas, moi, je suis contente. Je vais rajouter ma petite aiguille, mon petit décor, etc., etc., etc. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.